New Delhi, en fin d'après-midi. Les rues sont bloquées et les drapeaux indiens et russes flottent côte à côte. Des milliers de policiers sont déployés. Ainsi, sur Flight Radar, un avion devient soudain le plus attendu, l'avion de Vladimir Poutine. Ce n'est pas simplement une visite d'État, c'est un message. Un message adressé à Washington, à Pékin et surtout au reste du monde. L'Inde et la Russie se préparent à réécrire les équilibres géoéconomiques du XXIe siècle. Quelques heures plus tard, Modi et Poutine dévoilent une feuille de route choc. Porter les échanges bilatéraux à 100 milliards de dollars d'ici 2030. Cependant, derrière ce simple chiffre se cache une transformation beaucoup plus profonde. Énergie, nucléaire, militaire, sanctions, Chine, Indo-Pacifique, tout est en train de basculer. Alors, pour comprendre ce tournant historique, nous allons analyser pourquoi cette alliance existe, comment elle fonctionne, et surtout, ce qu'elle signifie pour les États-Unis, pour l'avenir énergétique mondial et pour l'équilibre stratégique de l'Asie. Bienvenue dans Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique, les technologies et innovations croissantes. La visite de Poutine en Inde est une visite historique. La dernière visite de Poutine en Inde remontait à avant la guerre en Ukraine, donc avant les ruptures diplomatiques et les sanctions massives. Pourtant, 3 ans plus tard, alors que Moscou fait face à un isolement occidental sans précédent, l'Inde brise ce mur. Là où l'Europe ferme ses portes et où Washington multiplie les sanctions, New Delhi déroule un tapis rouge. Ainsi, dès que Poutine arrive, Modi l'accueille personnellement, par un dîner privé. Un trajet en voiture ensemble, un spectacle traditionnel. Ce contraste envoie un message clair. Peu importe ce que dit Washington, l'Inde trace sa propre ligne stratégique. Dès lors, ce moment démontre la clé de toute la politique étrangère indienne. L'indépendance stratégique totale. Pas de dépendance à Washington. Pas de dépendance à Moscou. Pas de dépendance à Pékin. Un jeu d'équilibristes millimétrés. Beaucoup s'interrogent. Pourquoi l'Inde refuse-t-elle de condamner la Russie? Pourquoi continue-t-elle d'acheter du pétrole et des armes russes? La réponse est simple, à cause de son histoire. Dans les années 1950 à 1980, l'Inde est fraîchement indépendante. Les États-Unis soutiennent ouvertement son rival, le Pakistan. Les États-Unis arment Islamabad. Ainsi, l'Inde se tourne vers Moscou. Et la Russie répond immédiatement. Avec les armes, le nucléaire civil, l'industrie, la diplomatie. Par conséquent, Moscou devient la colonne vertébrale de la défense indienne. Encore aujourd'hui, selon le CIPRI, la Russie reste le premier fournisseur d'armes de l'Inde. Même si l'Inde diversifie, une grande partie de son matériel militaire reste russe. Donc, Modi ne tourne pas le dos à Poutine par idéologie, mais par cohérence stratégique. On ne détruit pas 60 ans de coopération parce que Washington change de politique commerciale. Après 2022, l'Occident sanctionne le pétrole russe. Cependant, cette décision crée une opportunité inespérée pour l'Inde. Le pétrole russe chute à prix très bas. L'Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, a une demande énergétique immense. Alors, New Delhi saisit l'opportunité. Résultat, l'Inde devient l'un des premiers acheteurs de pétrole russe. Des millions de barils arrivent à prix cassé. L'inflation indienne se stabilise. Les raffineries indiennes revendent du pétrole raffiné, parfois à l'Europe. Un paradoxe, certes, mais totalement légal. Washington tente de mettre la pression. Cependant, l'Inde reste ferme. Notre responsabilité première est envers notre peuple. Puis Trump revient au pouvoir et impose 50% de droits de douane sur les produits indiens. Un avertissement clair. Pourtant, la réponse de Modi va surprendre tout le monde. Quelques semaines après les droits de douane américains, Modi atterrit à Pékin. C'est un choc, car l'Inde et la Chine ont des tensions frontalières. New Delhi se rapproche traditionnellement de Washington pour contrer Pékin. Mais Modi choisit ce moment précis pour rencontrer Xi Jinping. Pour envoyer 3 messages géopolitiques, à Washington, vous n'êtes pas notre seule option. À Moscou, votre rapprochement avec la Chine ne nous inquiète pas. À Pékin, nous gardons toutes les portes ouvertes. Ainsi se définit la doctrine indienne moderne. Le multi-alignement, ni pro-États-Unis, ni pro-Russe, ni pro-Chinois, mais pro-Inde. Lors du sommet avec Poutine, l'Inde et la Russie fixent un objectif,
100 milliards d'échanges bilatéraux d'ici 2030. Aujourd'hui, le commerce bilatéral tourne autour de 68,7 milliards et 96% se font déjà en roubles et en roupies. Ainsi, ce commerce s'effectue. Sans dollars, sans système bancaire occidental, sans risque de sanctions américaines. C'est une architecture économique parallèle. C'est l'une des plus grandes avancées concrètes de la dédollarisation mondiale. Lorsque Poutine affirme que la Russie est un fournisseur fiable de pétrole, gaz, charbon et énergie pour l'Inde, il parle de sécurité nationale indienne. Le pétrole russe permet des prix stables, une industrie compétitive, une classe moyenne protégée, une indépendance énergétique renforcée. Cependant, le véritable levier stratégique est ailleurs, le secteur nucléaire civil. Le projet de Kudankulam, dont 6 réacteurs prévus et déjà 2 en service, avec le combustible russe livré pour l'unité 3, les discussions pour un 2e site, et la collaboration sur les SMR. Ainsi, ces projets ne sont pas de simples infrastructures. Ce sont des alliances de 70 ans. Dès lors, choisir la Russie pour le nucléaire, c'est verrouiller une coopération intergénérationnelle. Un autre élément crucial, une coentreprise indo-russe pour produire 2 millions de tonnes d'urée en Russie. Cela est fondamental, parce que l'agriculture indienne dépend massivement des engrais. Ainsi, cet accord garantit un approvisionnement stable, des prix maîtrisés, la sécurité alimentaire. Mais ce n'est pas tout. Plus de 70 000 travailleurs indiens partiront en Russie pour combler les 3,1 millions de postes à pourvoir d'ici 2030. Par conséquent, l'Inde y gagne. Des emplois, une formation, des transferts de compétences, des envois de devises et une influence culturelle, un partenariat réellement gagnant-gagnant. Malgré tout, l'Inde ne rompt jamais avec Washington, parce que les États-Unis leur offrent la technologie, les investissements, une coopération dans l'Indo-Pacifique, des marchés, la diplomatie et la défense avancée. Ainsi, l'Inde réalise une performance unique. Acheter des armes russes, tout en faisant des exercices militaires avec les USA, importer du pétrole russe, tout en négociant un accord commercial américain, accueillir Poutine, tout en signant une collaboration industrielle avec Washington. L'équilibre est subtil, mais extrêmement efficace. Les deux leaders se comprennent. Les analystes le répètent, Modi et Poutine ont une relation personnelle solide. Pas seulement parce qu'ils coopèrent, mais parce qu'ils partagent une vision du monde. Ils veulent mettre fin au monde unipolaire. Ils défendent la souveraineté stratégique. Ils s'opposent à toute forme de pression extérieure. Ainsi, leurs intérêts convergent naturellement. Poutine, isolement occidental, sanctions, compétition chinoise. Modi, tensions frontalières, pression américaine, besoin d'énergie bon marché. Donc, chacun offre à l'autre une marge de manœuvre décisive. Le triangle Russie-Inde-Chine est probablement le plus complexe au monde. La Russie se rapproche de la Chine depuis 2022. L'Inde a des tensions avec Pékin. New Delhi veut Washington pour contrebalancer la Chine, mais elle veut aussi rester souveraine, et Modi va à Pékin juste avant de recevoir Poutine. Ainsi, la diplomatie indienne devient un modèle d'équilibrisme. Cette visite montre que l'Inde refuse d'être enfermée dans un bloc, impose sa propre stratégie géopolitique. Pendant longtemps, Washington voyait l'Inde comme un pilier de sa stratégie anti-Chine. Cependant, l'administration Trump a perturbé cet équilibre. Avec des droits de douane, les critiques publiques, les sanctions sur le pétrole russe, les doutes sur le rôle de l'Inde. Alors, New Delhi répond qu'elle a d'autres options. Ce n'est pas une rupture, c'est une négociation. Les États-Unis l'ont compris. Et après cela, les États-Unis ont envoyé une nouvelle délégation à New Delhi pour des discussions commerciales et pour relancer une coopération de 10 ans avec l'Inde. Mais l'Inde a affirmé « Nous allons coopérer, mais pas sous vos conditions ». Pensez-vous que l'alliance Inde-Russie accélère la fin du dollar dominant? L'Inde peut-elle devenir l'arbitre entre USA, Russie et Chine? Et surtout, est-ce le début d'un nouvel ordre mondial ou seulement une transition? Dites-le-moi en commentaire. La visite de Poutine à New Delhi est un tournant majeur. Elle symbolise la montée d'un monde multipolaire. Un monde où les États-Unis doivent accepter le partage du pouvoir, la Russie reconstruit ses alliances hors d'Europe,
La Chine avance mais doit composer avec l'Inde. Et au centre, l'Inde devient la puissance pivot du siècle. L'objectif de 100 milliards n'est pas un chiffre. C'est une architecture. L'Inde ne veut pas choisir entre Washington, Moscou et Pékin. Elle veut travailler avec les trois. Ainsi, New Delhi se positionne comme un acteur stratégique et décisif de notre époque. Le futur ne dépendra pas seulement de Washington ou de Pékin. Il dépendra aussi de l'Inde. Et surtout, si vous aimez cette analyse du Journal de l'Innovation, abonnez-vous et likez la vidéo. Votre soutien est la clé pour aider cette chaîne à monter dans l'algorithme et continuer à vous apporter d'autres analyses. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.